Nous cherchons à connaître le Seigneur. Nous allons en fait essayer de le faire de façon... Nous n'aspirons pas. Et c'est pas le but aussi des enseignements qu'on a fait. Le fait de chercher, de réaliser que les visions sont possibles. Les visions sont le domaine du surnaturel. Alléluia, l'illumination est du domaine du surnaturel. La provision surnaturelle est possible sans qu'elle passe forcément par le moyen purement naturel. Alléluia. Et nous devons vivre notre vie au quotidien, notre vie chrétienne, de façon sage, parce que nous sommes des hommes naturels, dans un certain sens, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à planifier, à gérer correctement. Mais en même temps, ne pas nous limiter par des limites purement naturelles. Nous devons intégrer le fait que nous avons une dimension surnaturelle et que dans nos vies, notre vie est comme une maison. Et cette maison n'est pas totalement fermée. Il y a des fenêtres. Alléluia. Et on peut ouvrir cette fenêtre et accéder à l'univers qui est à l'extérieur, qui est purement un univers surnaturel. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'on comprend? Alléluia! Ça devrait nous changer. C'est simple, hein? Mais si on prend la peine de s'arrêter, c'est puissant. Alléluia! Alors, donc, pendant que je priais le matin, et puis en fait, 1 Corinthiens 2,9 dit des choses qui ne sont pas montrées au cœur de l'homme. J'ai dit, j'extrapole, parce que Paul voulait parler d'autre chose, n'est-ce pas? Mais il y a des choses comme ça qui ne jaillissent pas du plus profond de notre cœur, c'est loin de notre pensée. De réaliser en fait, quelque part, on le dit avec notre tête. Quand on dit que nous sommes des êtres surnaturels, d'une certaine façon, avec notre tête, on comprend, on le met, ça reste avec la tête. Mais en réalité, on ne le réalise pas. Alléluia. Alléluia. Alors, et donc, pendant que je lisais ce texte, il y a comme une fenêtre qui s'est ouverte comme ça, qui m'a emmené dans Éphésiens. Je vais lire Éphésiens avec vous. Alléluia. Et Éphésiens 3, verset 20. Est-ce que quelqu'un, Pasteur Raphaël est là? Est-ce que tu peux nous lire ça? C'est un texte que nous connaissons, hein? Mais nous ne vivons pas comme connaissant ce texte-là. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Alors, ce texte-là, qu'est-ce qu'il suggère? Qu'est-ce qu'il évoque quand nous le lisons? On dit, or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, donc il affirme déjà qu'il y a une puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'elle est très équilibrée. Parce qu'il n'est pas à celui qui va faire infiniment. Il y a celui qui peut. D'accord? Ça veut dire que c'est accessible. Alléluia. Alléluia. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et c'est une bonne nouvelle. Est-ce que nous vivons réellement en étant réellement conscients? Alléluia. Que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, pas juste un peu au-dessus, mais infiniment au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Est-ce que
nous arrivons à intégrer cette dimension surnaturelle, en réalité qui est la sphère, l'une des sphères de notre existence. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? On comprend bien? Alléluia. Alors, et donc pendant que je parlais avec votre bien-aimé, notre bien-aimé, j'ai pu un peu prendre le temps de parler de rien de tout ça. Voilà un peu l'un des problèmes en fait que nous avons. Je parle encore une fois du chrétien non pas charnel, parce que le chrétien ne doit pas être charnel. Ça c'est quelque chose qui est absolument important. D'accord? Je parle du chrétien qui est correct, au sens que nous le connaissons, et nous dire en fait que nous ne devons pas nous suffire d'une sphère de l'existence qui est purement naturelle. Nous ne devons pas apprendre à vivre notre vie chrétienne uniquement avec des ressources naturelles, comme si en fait nous n'avons pas des ressources surnaturelles. Alléluia. Et ça, comprendre cela, c'est comprendre en fait quels que soient les aspects de notre vie. Alléluia. Alléluia. Paul dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas en fonction de nos richesses, mais en fonction de ses richesses à lui. Alléluia. Il parle en fait, il dit en fait en ce qui concerne la connaissance. Alléluia. Il nous permet, nous devons pouvoir vivre dans une sphère de la connaissance qui est au-delà de la connaissance purement naturelle. Lorsque nous lisons un peu le texte au sujet de Daniel, on parle de Daniel comme quelqu'un qui avait une intelligence supérieure. Alléluia. Cela est possible aussi pour nous. Parce que l'esprit qu'il y avait en Daniel, c'est cet esprit que nous avons reçu. Nous sommes souvent privés de cette sphère, de cette dimension, d'abord parce que nous-mêmes, en fait, nous nous mettons ces limites en ne réalisant pas. Lorsqu'on réalise, on recherche. Alléluia. Alléluia. Ce qui est surnaturel, là, c'est une quête. C'est une conquête. Alléluia. Vous comprenez que ce sont des choses qui sont étroitement liées à tout ce dont nous parlons de jeûner, de prier, parce que nous voulons chercher Dieu. Nous savons que nous avons un héritage. Cet héritage est surnaturel. Alléluia. Et nous allons désirer cela. Nous allons prendre conscience de cela. Nous allons désirer cela. Alléluia. Nous allons vouloir vivre à ce niveau-là. Et en le faisant, nous honorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si Dieu se sent honoré, alors il va ouvrir. Il va nous faire accéder à cette dimension de la vie. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Bon, si d'ici un mois tu t'arrives d'avoir 3 ou 4 ou 5 millions qui tombent alors que tu ne pensais pas, pense à moi. C'est possible, bien aimé. Alléluia. C'est possible que les choses ne se passent pas d'un point de vue purement naturel. Nous avons besoin de gérer correctement, c'est vrai. Nous avons aussi besoin d'intégrer, alléluia, que nous avons d'autres ressources qui ne sont pas simplement des ressources naturelles. Alléluia. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan du ministère, au plan de la connaissance, etc., etc. Ces choses sont à notre portée. Nous devons les décider, nous devons les rechercher. Nous devons bénir le Seigneur parce que cette dimension de la vie est possible. Alléluia. Nous avons toutes les raisons de lui être reconnaissants, de le célébrer, de le louer. Parce que je ne suis pas seulement un être naturel, je suis un être surnaturel. Amen. Alléluia. Amen.